Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler des véhicules présents dans Choupette, alias Herbie, c'est comme ça qu'on l'appelle aux États-Unis. Alors la Volkswagen Coccinelle reste la voiture la plus connue dans le monde et la plus produite dans le monde. Et Choupette c'est la voiture de cinéma la plus connue dans le monde. Cette petite voiture blanche aura quand même le droit à 6 films. Et pour ma part, je me rappelle surtout du sixième film, donc j'ai vu plusieurs fois. Enfin, j'en ai plus souvenir maintenant, mais j'ai quelques vagues souvenirs d'avoir vu ce film. Et il faut savoir qu'au-delà des 6 films, il y a également eu une série qui a été réalisée en Allemagne. Alors malheureusement, j'en parlerai pas du tout en vidéo car je n'ai absolument rien trouvé sur cette série en termes de voitures. Et je tiens donc aussi à vous préciser que cette vidéo ne sera pas forcément complète à 100%, car c'est difficile de retracer tous les véhicules de tous les films. Déjà parce que les trois quarts de ces coccinelles étaient des véhicules de cascade, destinés à se retrouver dans une casse car invendables. Sans oublier que pour chaque film, la production a utilisé une énorme quantité de coccinelles, car l'auto n'était pas très cher à l'achat. Ils utiliseront 10 coccinelles pour le premier film, puis par la suite, ils ont utilisé entre 20 et 30 coccinelles pour les films suivants, à l'exception du cinquième film qui était un téléfilm avec petit budget. Donc forcément, tous les véhicules ne seront pas présents dans cette vidéo, car il y en a pas mal qui ont été détruits. Donc si jamais vous avez des informations supplémentaires sur d'autres véhicules, n'hésitez pas à ajouter cela en commentaire. Alors je tiens à préciser aussi que je me suis pas mal servi d'un site pour l'élaboration de cette vidéo car retrouver tous les véhicules c'est un peu compliqué et je me suis donc servi du site Lovebug Fans. Alors si vous voulez y aller, attention, ce site n'est absolument pas sécurisé, donc c'est un peu à vos risques et périls clairement. Par contre, je tiens aussi à vous préciser que l'entièreté de cette vidéo ne repose pas sur ce site. Le site n'est pas complet vraiment à 100%. Il traite surtout des Volkswagen Coccinelle, pas des autres voitures utilisées dans le film. Et il y a certaines coccinelles qui n'apparaissent pas sur le site. Donc je me suis quand même pas mal servi de ça, mais c'est pas non plus complet à 100%. Mais bon, revenons sur Choupette. Il faut savoir qu'à la base, Choupette ne devait pas être une coccinelle. La production avait acheté plusieurs voitures dont une coccinelle, et finalement ils ont opté pour la coccinelle. La voiture sera donc peinte en blanc, et plus précisément en L87 Pearl White, et recevra un intérieur gris pour éviter les reflets à cause de la caméra ou à cause des projecteurs durant les scènes de prise en intérieur. Les bandes de couleurs sont liées bien entendu au drapeau américain tant qu'au numéro 53. Il s'agit d'une demande du producteur qui était fan du joueur de baseball Don Drysdale qui portait le numéro 53. Tant qu'à la plaque d'immatriculation, c'est en lien avec la date où Robert Stevenson a commencé à travailler pour Disney, c'est-à-dire en août 1957. Comme quoi, ça paraît pas comme ça, mais la coccinelle en fait dans Choupette est recouverte de références cachées. Le premier film est sorti en 1969 et il a nécessité la présence de pas mal de véhicules, car dans l'histoire, Choupette est une voiture de course. 11 coccinelles seront donc utilisées pour ce film. Parmi les survivantes, il y a la numéro 2 qui appartient à un Anglais, Luc Tecciari, qui la possède depuis 2015. L'auto a la particularité d'avoir un moteur de Porsche 356, ce qui permettait à la voiture d'être plus performante dans les scènes de course. Le choix de ce moteur s'explique aussi par le fait qu'il est assez proche du moteur de la coccinelle, donc il peut être facilement placé à l'arrière dans le compartiment moteur. En ce qui concerne la numéro 3, j'ai quelques doutes à son sujet et je ne peux pas vous certifier que la voiture est authentique. Donc la photo que vous voyez à l'écran, c'est pas certain que c'est la vraie numéro 3. La numéro 6, elle, par contre, c'est une voiture de cascade qui est authentique et qui pouvait être conduite à distance à l'aide d'une commande. Cette voiture fut également utilisée pour tourner quelques scènes de course en montagne. Alors en ce qui concerne la numéro 8 et la numéro 9, je n'ai pas grand chose à dire à leur sujet, les deux autos sont en bon état et elles existent toujours à l'heure actuelle. La numéro 10, elle, a une histoire assez particulière. Il s'agit d'une voiture de cascade qui a été très abîmée durant le tournage, mais qui fut quand même conservée pour être utilisée dans le second film, en tant que voiture numéro 11. Miraculeusement, l'auto a survécu et elle a été conservée au maximum dans son état d'origine. La dernière Choupette, elle, est un peu plus mystérieuse. En fait, elle a appartenu au Peterson Museum durant un certain temps, puis le musée a fini par la revendre et je n'ai pas plus d'infos en ce qui concerne cette voiture. Je sais que c'est une vraie voiture du film Choupette, mais c'est tout ce que je sais. Bon, maintenant parlons des autos utilisées dans ce film qui ne sont pas des Volkswagen Coccinelle. Alors déjà, il faut savoir que 3 voitures ont été prêtées par Max Balchowski.
Ce dernier s'occupera d'ailleurs de la réalisation des cascades et des trucages dans le film. C'est d'ailleurs lui qui s'est chargé de la scène où Choupette se sépare en deux parties. La première voiture qu'il a prêtée, c'est une AC Cobra qu'il a lui-même convertie en boîte automatique, car cette option n'était pas disponible de série. Après le film, l'auto reviendra dans le garage de Max Balchowski, et après sa mort, il la cédera à son meilleur ami Ernie Nakamatsu, qui la possède toujours. La troisième voiture est une Old Yeller qui a servi aussi bien devant que derrière la caméra. Et beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de Old Yeller 4, et moi-même j'ai fait l'erreur. Mais en réalité, il s'agirait plutôt de Old Yeller 9. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai analysé les photos des voitures de Old Yeller 4 et de la voiture présente dans le film, eh bien, je me suis très rapidement rendu compte que c'était pas possible qu'il s'agissait de Old Yeller 4. Et je vais tout de suite vous montrer d'ailleurs les photos, donc voici les photos de Yeller 4, en comparaison du coup de la voiture utilisée dans le film Spin Out et dans Choupette qui est la même voiture. Alors vous pouvez bien vous en rendre compte que les deux autos sont pas tout à fait identiques et on peut remarquer quelques différences subtiles entre les deux voitures. Par contre, si on compare avec Old Yeller 9 dans son ancienne carrosserie, là on peut remarquer qu'il s'agit bien de la même voiture dans les deux cas, que ce soit dans les vieilles photos ou les photos qu'on voit dans les deux films. D'ailleurs, lorsque Old Yeller 9 fut revendu, dans l'annonce de la vente, on peut lire que l'auto a été utilisée en tant que caméra car pour le film, mais aussi en tant que voiture pour le film. Elle a été accidentée durant le tournage, puis elle fut reconstruite 13 ans plus tard à partir d'anciennes pièces provenant d'Old Yeller 3. Et malgré les modifications apportées, on peut bien remarquer que l'auto ressemble bien à la voiture du film, puisque la partie arrière reste d'origine, et elle est similaire à la voiture qui a apparu dans Spin Out et dans Choupette. D'autres voitures ont été également utilisées dans ce film, une Intermecanica Apollo GT utilisée par le méchant du film et qui a été restaurée durant les années 2000, ainsi qu'une Ferrari 250 GT LWD Tour de France de 1956 récemment revendue pour 7,5 millions de dollars. Pour le deuxième film, je serai beaucoup plus bref car on ne sait pas grand chose au sujet des voitures survivantes. En fait, on ignore même leur numéro, car toutes les voitures des films Choupette sont numérotées, mais pas ces voitures-là. Je vais donc juste me contenter de vous montrer les images des voitures survivantes, et je tiens à préciser que l'une de ces voitures a la particularité d'avoir été utilisée dans le deuxième et dans le troisième film. Bon, maintenant on va parler du troisième film, la coccinelle à Monte-Carlo. En ce qui concerne les coccinelles survivantes, il y a tout d'abord la numéro 1 qui a également servi pour le quatrième film et qui a été équipée d'un système hydraulique pour faire bouger son capot ainsi que de quelques modifications pour augmenter la puissance du moteur pour les scènes de course. Ensuite, il y a la numéro 2 qui a reçu un moteur plus puissant également. La numéro 7 était équipée d'un système de pilote caché pour faire croire que l'auto avançait tout seul. L'auto a été restaurée par une société spécialisée dans les coccinelles et autres dérivés. La numéro 12 a été équipée d'un système hydraulique comme la numéro 1, toujours pour faire bouger le capot automatiquement. L'auto a également été modifiée pour faire du wheeling et pour aller dans l'eau grâce à des panneaux en fibre de verre placés sur la carrosserie. Elle sera ensuite restaurée par la même société qui s'est occupée de la numéro 7. Alors je suis tombé également sur quelques choupettes assez mystérieuses, dont une qui appartient à un musée. Alors l'auto dispose même de son certificat d'authenticité, mais j'ignore son numéro dans le film, donc j'ai pas plus d'infos. Alors de même pour celle qui est actuellement conservée par Movie Car Central en France, il semblerait que ce soit une voiture de promotion pour le parc, mais j'aurais du mal à vous dire si elle a bien tourné dans le film ou pas. Alors en ce qui concerne les autres voitures, il n'y a pas eu beaucoup survivantes. On a la Laser 917 qui est une réplique de Porsche 917 réalisée sur une base de Porsche 914. Et enfin on a Giselle, une Lancia Scorpion. Et vous allez me dire, mais pourquoi une Lancia Scorpion? Ça n'existe pas. Eh bien si, en fait il s'agit de la Lancia Beta Monte Carlo, qui a été renommée Lancia Scorpion pour le marché américain. Sauf que l'auto n'était pas très rigolote au premier regard, et dans le film, Giselle était censée être l'amoureuse de Choupette, un personnage amical. Donc pour lui donner plus de vie, la production a ajouté des phares pop-up pour donner l'impression qu'elle ouvre et qu'elle ferme ses yeux, car la Scorpion avait un système de pop-up mais très rudimentaire, qui permettait juste de bouger très légèrement les phares, mais on ne pouvait pas les ouvrir et les fermer, alors que dans le film c'est possible. Alors 3 voitures ont été utilisées pour le film, mais une seule voiture a survécu. L'auto a été restaurée par un fan de Choupette qui l'a revendue avec d'autres véhicules de sa collection qui étaient également utilisés dans les films Choupette.
Les deux autres véhicules ont été détruits dans le film, mais il subsiste une vieille légende qui dit qu'une Scorpion du film aurait été transformée en réplique de Lancia S037. Mais bon, ça reste une légende. Bon, maintenant on va parler des véhicules du quatrième film. Alors il y a tout d'abord la numéro 1 dont je vous avais déjà parlé précédemment. La numéro 2 qui a été équipée d'un système de pilote caché, la numéro 6 qui a été un peu utilisée dans le troisième film mais qui sera surtout utilisée dans le quatrième en tant que voiture de cascade. L'auto sera ensuite vaguement restaurée avant d'être accrochée au plafond du parc Disney. Puis elle sera décrochée, mais lors du transport elle a été très abîmée. Ensuite elle a été vaguement restaurée une seconde fois, puis elle fut revendue à un prix d'or pour 212 500 $. Alors que l'auto n'était plus tellement d'origine, elle a été très mal restaurée, 2 fois de suite, et fut conservée durant des années et des années en l'air, alors qu'une voiture n'est pas du tout faite pour rester en l'air aussi longtemps. C'est pour ça que les garagistes évitent de laisser leur voiture trop longtemps en l'air lors des réparations, parce que sur le long terme, c'est pas du tout bon pour la voiture. Mais bref, revenons à nos coccinelles. Il y a ensuite la numéro 8 qui a également survécu, la numéro 12, la numéro 14 qui est équipée d'un système hydraulique pour faire bouger le coffre ainsi que d'un système permettant aux roues de se tourner à 360 degrés. C'est cette voiture qui sera utilisée durant la scène de la corrida. Il y a aussi la numéro 15 ayant elle aussi un système hydraulique pour faire bouger le capot, la numéro 16 qui servait pour les scènes où Herbie était dans l'eau, et j'ignore pourquoi elle a été repeinte comme ça d'ailleurs car d'origine l'auto était bien blanche. Et c'est fort probable que le propriétaire ait voulu la repeindre de la même manière que les autres coccinelles présentes dans le film, mais c'est pas très bien fait et c'est pas très ressemblant et c'est assez dommage car l'auto avait une peinture d'origine auparavant. La numéro 18 existe toujours actuellement et réside dans un musée. La numéro 20, elle, a fait surface lors d'une vente aux enchères et on peut remarquer que l'auto dispose d'une 5e roue à l'avant qui sert à faire des 360 assez facilement. La dernière voiture aurait apparemment joué dans le film, mais je n'ai aucune preuve et je ne connais même pas son numéro, donc ça reste une supposition. Bon, maintenant parlons du 5e film. Il s'agit d'un téléfilm à petit budget, donc il n'y a pas eu énormément de voitures utilisées pour ce film. J'ai réussi à trouver 3 choupettes, la numéro 1, la numéro 3 et une 3e choupette inconnue dont j'ai pas son numéro, mais qui a réellement participé au film. L'autre voiture que l'on peut voir dans ce film, c'est Horace, l'ennemi de Choupette, qui dans le film est une voiture qui a été réalisée par le créateur de Choupette pour le compte du méchant du film. J'ai donc réussi à trouver plusieurs Horace, 2 en tout, la numéro 1 et la numéro 2. En 2004, le 6e film sort et pour ce film, la production a utilisé une énorme quantité de coccinelles. En même temps, il faut dire que dans ce film, Choupette passe dans tous les états. Au départ, elle est normale, puis après elle va à la casse, donc elle est poussiéreuse et rouillée, puis elle est restaurée avec un kit sport, puis elle se retrouve dans un Demolition Derby, et finalement elle se retrouve sur une piste de NASCAR à la fin du film. Et à chaque fois, il fallait réaliser plusieurs voitures pour chaque état différent de Choupette au fur et à mesure du film. Ce qui explique le fait qu'une bonne trentaine de coccinelles ont été achetées pour le film. Il y a donc la numéro 1, la numéro 4, la numéro 6 qui a été montée à l'envers pour tourner les scènes où Choupette roule à l'envers et plus particulièrement la scène de course contre la Pontiac GTO. Car si vous vous souvenez bien, Choupette fait un tête à queue et repart à fond la caisse en marche arrière pour rattraper la Pontiac GTO. Il y a ensuite la numéro 7, la numéro 9 et la numéro 10 qui a été transformée en voiture de NASCAR. Alors ces coccinelles de NASCAR seront équipées d'un moteur 4 cylindres 2,3 litres de 190 chevaux qui n'a absolument rien à voir avec le moteur d'origine. Et bien entendu, l'intérieur a été complètement vidé. Ensuite, on a la numéro 14 et la numéro 15. Alors la numéro 15, c'est celle qui est prise par la grue pour être mise au compacteur à ordures, sauf qu'au dernier moment, l'auto tombe accidentellement, écrasant la Nissan verte que Maggie voulait acheter. Elle est donc obligée de se rabattre sur la coccinelle. Ensuite, il y a la numéro 16, la numéro 18 qui servait pour filmer les scènes à l'intérieur, la numéro 19, la numéro 20 qui a été entièrement restaurée, car à l'origine, elle a servi pour la scène du Demolition Derby, elle était vraiment dans un sale état, mais maintenant elle a été restaurée à neuf. Ensuite, on a la numéro 21, la numéro 23 qui a été modifiée pour être utilisée au moment où l'auto roule sur 2 roues. Ensuite, il y a la numéro 24 et la numéro 25.
Puis on a la numéro 26 qui était utilisée pour représenter les émotions de Choupette. Elle était équipée d'un système hydraulique qui permettait de faire bouger son pare-choc avant et ses phares pour montrer si Choupette est heureuse ou triste. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas du tout du numérique ça, ils ont vraiment utilisé une voiture pour les émotions. Après la 26, on a également la numéro 27, la numéro 28, la numéro 29 qui servait elle aussi pour filmer les scènes d'intérieur, puis on a la numéro 30, la numéro 32 qui sera également utilisée pour la scène où Choupette roule sur 2 roues, et enfin la numéro 34. Il existe aussi 2 autres choupettes de NASCAR dont on ignore leur numéro. Et en ce qui concerne les autres voitures du film, je sais qu'il y en a d'autres, mais malheureusement, toutes ces voitures ont disparu. Il ne subsiste que les Volkswagen Coccinelle de ce film. Merci d'avoir vu la vidéo dans son intégralité. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à me mentionner si jamais vous avez trouvé une survivante de Choupette que je n'aurais pas citée dans la vidéo, car c'est possible que j'ai raté des trucs, ou que peut-être entre temps il y a d'autres choses qui se sont passées, parce qu'au moment où je publie la vidéo, il y a peut-être d'autres voitures qui sont peut-être revenues d'entre les morts. Et n'hésitez pas aussi à voir d'autres vidéos que j'ai réalisées, notamment la vidéo que j'ai faite sur Max Balchowski, car je vous ai pas mal parlé de Max Balchowski, il a quand même une histoire assez importante dans l'automobile, et l'automobile américaine plus précisément. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, on se revoit dans quelques temps, bye!